Des films à découvrir, ça t'intéresse? Non, parce que j'en ai 30 ici. 30 films à découvrir, 30 bons films, enfin, selon moi en tout cas, hein, ça va être totalement subjectif, mais je vais te proposer ici, dans cette vidéo, 30 films à découvrir dans ce nouveau concept sur la chaîne. Je ferai également ça pour les séries, ça arrivera prochainement. Je précise deux choses, la première c'est que tous les films que je vais te lister seront en description de la vidéo avec un chapitrage et l'année de sortie de chaque film, et aussi que le but ici c'est pas de faire des mini-critiques, c'est-à-dire que ça va vraiment être un listing de films que j'aime bien, que je vais te présenter ici, donc ça sera assez rapide, juste en quelques lignes. Donc maintenant que tout est dit, bah on est parti. Allez, on commence avec Invisible Man, qui est un excellent thriller, vraiment une relecture moderne en fait du concept de l'homme invisible, traité cette fois-ci sous le concept du harcèlement moral et de la paranoïa, de la peur, et c'est vachement intéressant, donc je te le conseille. The Greatest Hits, que personnellement j'ai découvert récemment, c'est un film Disney+, c'est un petit bijou. C'est un film dramatique, romantique, musical, qui parle de deuil, qui parle de dépression et de voyage dans le temps aussi, de relecture de souvenirs. C'est franchement intéressant, c'est bien mis en scène et tout, donc vraiment, il y a un petit côté, vraiment un petit côté très dramatique dans le film. Je te conseille vraiment The Greatest Hits. On passe sur du film français avec Boîte Noire, avec notamment Pierre Ninet. C'est une enquête dans le domaine de l'aviation et du terrorisme. C'est super intéressant comme enquête, ça va vraiment de rebondissement en rebondissement, donc je te conseille vraiment ce film. Ensuite, on a un film qui plaira à tous les amis des animaux, ça s'intitule Dans les yeux d'Enzo, où tu suis justement Enzo, qui est un chien en fait, et qui va se faire adopter par un jeune pilote de course, et tu suis en fait, tu vois la vie de ce pilote de course au travers des yeux du chien qui est en voix off, qui est doublé par Kevin Costner, je crois, en VO, donc voilà, c'est un film très doux, très sur la vie, un peu tire-larme, tu vois le genre, donc il est plutôt cool. Ensuite, on a un film d'un de mes réalisateurs préférés, à savoir John Hughes, c'est 16 bougies pour Sam, qui est un teen movie où tu suis Samantha, qui est jouée par Molly Ringwald, qui est magnifique dans ce film. Samantha qui fête son 16e anniversaire et les rencontres qu'elle va faire en ce jour. C'est un teen movie, si t'aimes bien les teen movies comme ça des années 80, c'est du John Hughes, c'est de la qualité, donc vraiment, fonce, regarde 16 bougies pour Sam, il est génial. Ensuite, on passe sur un film d'animation, stop motion je crois, c'est Coraline. Coraline, qui est un film réalisé par Henry Selick, notamment celui qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Grosso modo, pour te résumer, Coraline, tu vois, Alice au Pays des Merveilles, bah ici c'est Coraline au Pays des Horreurs. Voilà, c'est parfaitement résumé, le film est très cool, donc je te le conseille. Film suivant, c'est un film Disney qui se nomme À nous quatre, que j'ai découvert il y a quelques années, qui est vraiment un petit bijou, je trouve. C'est avec Lindsay Lohan qui joue deux rôles, puisqu'elle joue ici deux sœurs jumelles qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer, elles vont s'apercevoir que chacune d'elles, en fait, vit avec l'un de leurs parents, et le but, ça va être de remettre leurs parents un petit peu ensemble et de refonder une famille unie. Donc c'est un film familial, le genre de film familial avec une petite Lindsay Lohan, donc c'est amusant, c'est très feel good, moi j'aime beaucoup. Cha-Cha Real Smooth, qui est un film Apple TV, c'est une comédie dramatique sur une romance entre deux personnages, notamment Dakota Johnson et Cooper Raiff, qui vont avoir une relation très subtile, justement, qui vont leur permettre de s'élever, j'ai envie de dire, dans leur vie, et c'est vachement intéressant, voilà, c'est un très très bon film, qui parle de dépression et de plein d'autres choses, donc il y a des thématiques intéressantes, et c'est très bien joué par Dakota Johnson et Cooper Raiff, donc je te le conseille vraiment. Ensuite, on part sur de l'animation japonaise, Studio Ghibli, Miyazaki, pas le père, le fils, Goro Miyazaki, à savoir La colline aux coquelicots, qui est que j'ai pas vu depuis un moment, mais qui est un film dont j'ai plutôt un bon souvenir. Voilà, je te conseille vraiment La colline aux coquelicots, il y a des beaux décors, il y a une belle relation entre les deux personnages principaux, donc voilà, c'est un bon film, je te le conseille. Ensuite, on a Emma, point. Le point est très important pour différencier les différentes adaptations cinématographiques. C'est adapté d'un très vieux roman à succès, qui a eu beaucoup d'adaptations au ciné et en série. Cette version-là est avec Anya Taylor-Joy, qui joue extrêmement bien, qui joue justement le rôle de Emma Woodhouse, qui est une aristocrate anglaise du 19e, qui va jouer un petit peu les entremetteuses dans son cercle amical, familial. Le film est voilà, très, très sympathique, si t'aimes bien le côté romantique de l'aristocratie du 19e. Voilà, le film est très cool. Ensuite, on a Chasseuse de géants, qui est un film dramatique, fantastique. Grosso modo, si t'as déjà vu Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, c'est exactement la même chose.
en un peu moins bien, je trouve, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le même genre de concept. Donc, celui-ci est cool, c'est l'adaptation en plus d'une bande dessinée, donc celui-ci est très sympa, donc je te le conseille. Ensuite, on a Breakdown avec Kurt Russell, qui est ce genre de thriller d'action extrêmement efficace des années 90. Kurt Russell et sa femme, en fait, partent en vacances dans le désert, sa femme se fait kidnapper, et il va falloir la retrouver, donc voilà. Film d'action très efficace, qui fonctionne bien avec ce genre d'acteur, donc fonce le voir, il est très cool. Ensuite, on passe sur du thriller un peu plus horrifique, avec Happy Birthday, qui reprend ce concept du film Un jour sans fin, sauf que ici, voilà, si tu suis une fille qui est bloquée donc, dans une boucle temporelle, qui se fait traquer par un tueur en série, et qui va devoir découvrir qui essaye de la tuer, en fait, chaque jour, pour sortir de cette boucle temporelle. Je trouve le film plutôt sympa, donc regarde-le. Et le film suivant, je te le donne en mille, bah, c'est Happy Birthday to You, voilà, que je te conseille aussi, qui est très différent du premier, dans le sens où le réalisateur s'éclate un petit peu plus ici et rajoute une dose de comédie et de what the fuck, j'ai envie de dire, qui ne plaira pas à tout le monde, c'est clair, mais moi, je suis rentré dedans, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, c'est complètement farfelu comme scénario, mais je trouve que ça fonctionne, et moi en tout cas je suis rentré dedans, donc je te le conseille ici. Ensuite on a un film que personnellement j'ai vu de nombreuses fois, qui s'intitule Jugez-moi coupable, avec Vin Diesel, à l'époque où Vin Diesel faisait autre chose que du Fast and Furious, et où il avait des cheveux aussi. C'est un biopic sur Jackie DiNarcio, qui était un mafieux aux États-Unis, qui faisait partie d'une grande famille mafieuse. Et en fait, tu suis un petit peu le procès de DiNarcio et de toutes les familles mafieuses qui gravitent autour. Donc c'est un film de procès, voilà, tout simplement. Il y a Peter Dinklage aussi au casting qui est très cool dans le film. Donc si t'aimes bien les films qui se passent dans les tribunaux, bah je te le conseille. Ensuite, on a un film Prime Video qui s'intitule L'idée d'être avec toi, avec Anna Thaoué. C'est une comédie romantique, voilà, qui nous présente deux personnages qui vont tomber fous amoureux l'un de l'autre, mais vraiment très très amoureux. La romance est très belle, assez sensuelle, même dans les scènes de sexe et tout. Voilà, il n'y a pas de nudité, mais c'est une romance très sensuelle qui fonctionne très bien. Ça fait un peu penser à Star is Born, voilà, un peu moins bien, mais parce qu'il y a un petit côté musical dans le film aussi, donc je te conseille vraiment, l'idée d'être avec toi, c'est vraiment un très bon film. Ensuite, on a un film de Jason Reitman, In the Air, avec George Clooney, il y avait Vera Farmiga, Kendrick aussi, où tu suis en fait George Clooney qui, dans son travail, en fait, doit voyager beaucoup. Et du coup, tu le suis un petit peu justement dans ses voyages et les rencontres qu'il va faire voilà, au sein de ses voyages et de son travail qui est assez atypique. Vraiment, je te conseille, c'est du film indépendant à la Jason Reitman, c'est très quali. Le film suivant se nomme Des saumons dans le désert. C'est un film avec Emily Blunt et Ewan McGregor. C'est une petite comédie romantique. Il y a Christine Scott Thomas aussi, qui est très drôle dans le film. Une petite comédie romantique sur deux personnes qui vont devoir incorporer en fait des saumons dans un environnement qui ne peut pas les accueillir. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas, ce film-là est très sympathique, très feel good, donc je te le conseille. Ensuite, on passe sur du film d'horreur, à savoir Barbarian en VO, qui est un film d'horreur, un Originals Disney+, qui n'est plus sur Disney+, je crois, qui a été repris par Netflix. C'est vraiment un film sur lequel il faut vraiment pas se spoiler, mais c'est un film super bien mis en scène, vraiment, t'as une mise en scène qui est très mystérieuse, qui tourne vraiment autour d'un aura de mystère. Ce qui est bien, c'est que le trailer ne te spoil absolument rien, donc ça, au moins, c'est déjà un bon point. Mais c'est voilà, c'est l'histoire d'une fille qui va louer une maison en Airbnb et s'aperçoit qu'il y a déjà quelqu'un dedans. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Vraiment, regarde Barbare. C'est vraiment un film sur lequel il faut pas être spoilé, justement, parce que la surprise est excellente. Donc je te conseille vraiment de regarder Barbare parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite, on passe sur du film d'animation Disney avec Raya et le Dernier Dragon, qui personnellement est un de mes Disney animations préférés, parce que je trouve que le film a une photographie ouf, et que l'histoire est très épique, voilà, et c'est un peu une ode au voyage. T'as vraiment, tu suis un petit peu justement cette fille qui va essayer de sauver le monde, sauver sa contrée en fait, et les contrées sont très différentes les unes des autres, donc il y a de jolis décors, l'histoire est assez épique, donc vraiment Raya le Dernier Dragon, ça vaut le coup, donc je te le conseille. Ensuite, on a Big, avec Tom Hanks, qui est un film des années 80, dans lequel, c'est un jeune de 13 ans qui souhaite devenir plus grand, et il se transforme en Tom Hanks, et donc tu vas suivre un petit peu ce Tom Hanks qui a une personnalité d'ado, de pré-ado, quoi, donc le film est très feel good, voilà, c'est un film assez culte, notamment la scène du piano, donc
Je te conseille de voir Big, le film est très sympa. Ensuite, on a un de mes petits coups de cœur, qui s'appelle Julie et Julia, le dernier film de la réalisatrice Nora Ephron, qui est très connue pour des comédies romantiques notamment. Ici, c'est un double biopic sur Julia Child et Julie Powell. Ça se passe sur deux époques totalement différentes, ça parle de cuisine et de blog, voilà. C'est vraiment très cool, c'est avec Meryl Streep et Amy Adams, donc vraiment si t'aimes la cuisine notamment, la cuisine et Internet, bah je te conseille vraiment Julie et Julia parce que c'est un excellent film qui te donnera faim. Ensuite on a 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner, qui est une petite comédie très feel good. C'est le même principe que Big, c'est-à-dire que c'est une jeune de 13 ans qui souhaite avoir 30 ans et du coup elle se transforme en Jennifer Garner et tu la suis à New York avec son nouveau boulot, son nouveau copain, etc. Donc c'est très feel good, voilà, ça se prend pas la tête, donc moi j'aime bien ce genre de film. Ensuite on a un film de guerre, entre guillemets, qui s'intitule Good Kill, c'est réalisé par Andrew Niccol, c'est avec Ethan Hawke, qui joue ici en fait un pilote de drone, les drones qui survolent l'Afghanistan, qui mènent justement des opérations quand même assez hard, et tu suis un petit peu justement dans ce militaire, dans cette vie, ce genre d'assassin silencieux, en quelque sorte. Donc le film est très sympa, voilà, donc je te le conseille. Le film suivant, c'est Fréquence Interdite, que j'ai vu aussi de nombreuses fois, c'est avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, qui jouent un père et fils. Le père, en fait, joué par Dennis Quaid, donc, est décédé, et le fils retrouve en fait chez lui une vieille CB dans laquelle il va pouvoir communiquer avec son père dans le passé, et ainsi peut-être changer l'avenir. Donc le film est très sympa. Film familial, film dramatique familial avec une enquête policière derrière, donc voilà, je te conseille, vraiment le film est sympa. Ensuite, on passe sur du film d'horreur avec It Follows, qui est excellent. C'est un petit film indépendant où tu suis une fille qui couche en fait avec un mec et qui se retrouve traquée par une entité. Voilà, je t'en dis pas plus. Regarde le film, il y a une suite qui est en préparation par le même réalisateur, le même casting et tout, donc vraiment très hâte de voir ça, parce que It Follows, c'est vraiment de la qualité. Ensuite, pour tous les fans de George Michael, on passe sur Last Christmas, qui est une comédie romantique de Noël, une de mes comédies romantiques préférées, un de mes films de Noël préférés personnellement. C'est avec Emilia Clarke, qui joue pour la première fois dans de la comédie, et je la trouve très douée dans ce registre-là, où voilà, qui est une fille un petit peu paumée, qui va essayer de se retrouver. C'est un peu un film de développement personnel, en quelque sorte, donc vraiment je te le conseille, parce que ce film, vraiment, moi, j'ai adoré, je l'ai vu de nombreuses fois, et il est très drôle, en plus, donc vraiment très sympa, si t'aimes les films de Noël. En plus ça se passe en Angleterre, ils ont été filmés dans des coins très sympas, donc vraiment moi je te conseille Last Christmas, c'est un petit coup de cœur à mon sens. Ensuite on passe sur un autre de mes films coup de cœur, mais ça c'était évident, c'est Steve Jobs, réalisé par Danny Boyle, mais surtout écrit par Aaron Sorkin, qui est d'un putain de génie en termes d'écriture, Aaron Sorkin. Et tu suis en fait Steve Jobs sur 3 périodes de sa vie différentes, 3 lancements de produits en fait qu'il a fait, voilà, qui a commercialisé. C'est limite un opéra, ce film, tellement c'est bien mis en scène et tellement tu vois un petit peu la personnalité de ce génie qui était Steve Jobs. Franchement, fonce voir ce film parce que c'est une petite pépite. Ensuite, on repasse sur de la comédie romantique, très culte cette fois-ci. Quand Harry rencontre Sally. Film avec Meg Ryan, Billy Crystal, et je parlais de Nora Ephron tout à l'heure. C'est écrit par Nora Ephron, justement. Voilà, comédie romantique sur 2 personnages qui vont se rencontrer et qui vont se revoir, et sur plusieurs années, en fait, ça dure pas mal d'années, qui vont développer une vraie relation amicale, amoureuse, donc vraiment, c'est voilà, un film très sympathique, de toute façon elle est très culte cette comédie romantique, donc je te le conseille, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, on a un autre film de Jason Reitman que j'aime beaucoup, c'est Young Adult, avec Charlize Theron. C'est excellent, c'est vraiment dans le genre de film encore indépendant qui est très cool, où tu suis justement Charlize Theron qui joue le rôle d'une écrivaine qui retourne en fait dans sa ville natale et qui va revoir en fait sa famille et ses anciens amis. Donc voilà, le film a une belle morale et tout, donc le personnage de Charlize Theron est très bien écrit. Donc je te conseille vraiment Young Adult, ça vaut le coup. Voilà, on a fait le tour de ces 30 films. Voilà, j'espère t'avoir fait découvrir des films intéressants, j'espère que tu les apprécieras autant que moi. Et puis moi je te dis, je te retrouve prochainement, je vais faire la même chose avec des séries, donc je te retrouve prochainement sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker si cette vidéo t'a plu, et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao.